Bonjour et bienvenue dans ta bulle de bien-être. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour te parler des produits pour le visage. Il en existe plein, mais au final, sais-tu à quoi ils servent et ce qu'ils apportent à ton visage? Allez, je te raconte tout. Donc, te voilà prête ou prêt à faire ta routine pour le visage. Donc, au début, tu commences par te démaquiller. Donc, en démaquillant, tu as l'huile démaquillante qui sera plus pour les maquillages waterproof. Tu as le lait démaquillant qui sera plus adapté pour les peaux sensibles et avec un maquillage léger. Et tu as sinon l'eau micellaire qui est juste pour les maquillages légers. Donc, une fois que tu t'es démaquillé, tu te laves le visage. T'oublies pas de taponner le visage quand tu t'essuies et pas le frotter. Et ensuite, tu commences à appliquer tes produits. Donc, le premier produit que tu peux appliquer après avoir lavé le visage, ça va être l'hydrolat. Donc, l'hydrolat est fait à base de plantes. Et donc, suivant la plante que tu vas choisir, il va y avoir un résultat. Donc, il va apporter plutôt de la fraîcheur, euh, il va tonifier aussi ton visage, il va le calmer, enfin voilà, suivant ce que tu recherches. Mettons, si tu veux travailler sur les rides, tu as l'hydrolat ou l'eau de rose. Voilà. Donc, suivant ce que tu recherches à cibler le problème sur ton visage, tu vas choisir ton hydrolat. Fais attention à l'odeur. Il y en a qui ont des odeurs très très fortes. Et ils se conservent en général au frais. Donc l'hydrolat, tu peux l'appliquer directement au spray sur le visage ou alors tu en mets un peu dans ta main et après, hop, tu te l'appliques voilà, sur le visage. Évite le coton, utilise les mains, c'est plus doux, c'est plus naturel. Voilà. Ça et donc une fois que tu appliqué ton hydrolat, n'attends pas qu'il sèche, tu appliques direct ton sérum. Pourquoi? Parce que il va beaucoup mieux s'appliquer ton sérum sur une peau un peu humide que sur une peau sèche. Donc du coup, hop, tu enchaînes direct avec ton sérum. Le sérum, qu'est-ce que c'est? Donc le sérum, c'est un soin concentré en actif. Pareil, là tu as plein de sérums qui existent. À toi de cibler le problème qui t'a sur ta peau et après du coup à choisir le sérum qui te va. Tu vois, mettons le sérum à l'acide hyaluronique qui est très connu et c'est surtout pour les peaux pour une bonne hydratation. Donc, du coup, pour les rides, enfin, voilà, pour pas mal de choses, l'acide hyaluronique qui est pas mal. Donc, lui, il va apporter une forte concentration d'actifs, donc le sérum. Il va agir en profondeur et donc il va cibler un problème précis. Donc, par contre, il remplace pas la crème hydratante. Hein. Donc, tu ne t'arrêtes pas au sérum, tu enchaîneras après. Donc, le sérum, il est très concentré en actif. Donc, tu en mets juste un petit peu dans le creux de la main. Et après, voilà, tu te l'appliques en massage. Et lui, par contre, tu masses jusqu'à ce qu'il pénètre dans ta peau. Lui, tu n'attends pas pour passer à l'étape suivante qu'il sèche. Enfin, tu attends qu'il sèche, mais tu masses pour le faire pénétrer. Voilà, autant l'hydrolat, tu l'appliques, hop, hop, hop. Voilà, tu peux te faire même tapping après ton hydrolat et tu enchaînes directement avec ton sérum. Tu n'attends pas qu'il sèche, mais autant le sérum, tu vas masser ton visage avec jusqu'à ce qu'il soit bien imprégné, que ta peau l'ait bien absorbé. Donc, une fois que tu as mis ton sérum, tu vas passer à l'huile, l'huile. Si tu veux, par contre, l'huile que si tu veux travailler ton visage. C'est à ce moment-là que tu mets l'huile. Si tu veux travailler ton visage avec de l'huile, c'est à ce moment-là. C'est entre le sérum et la crème hydratante que tu vas mettre ton huile. Parce que tu peux le travailler avec la crème, et comme je t'ai déjà expliqué, quand tu travailles ton visage avec de la crème, il faut vraiment remettre beaucoup de la crème, parce qu'à un moment donné, la peau, elle absorbe vite la crème, et du coup, ça devient très désagréable pour toi et pour la peau. Donc, si tu veux travailler avec l'huile, c'est à ce moment-là. Et pareil, t'attends pas forcément que ta peau elle ait tout absorbé de ton huile, tu enchaînes direct avec ta crème hydratante et pareil, tu verras qu'elle s'applique beaucoup mieux, ça glisse beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus agréable à la poser. Donc la crème hydratante, surtout ne me l'oublie pas, c'est vital. Toujours hydrate-toi le visage. Même si tu sors, je sais pas, parce que beaucoup me le font quand je vais dans les hôtels pour faire le yoga du visage. Elles me disent oui, je me suis nettoyé le visage, mais bon, comme après j'allais venir avec vous, du coup, j'ai pas hydraté. Si, tu hydrates. Tu peux mettre après ton huile, tant pis, sur ta crème hydratante, parce que ta crème aura absorbé, tu le fais pas de suite, mais il faut toujours que tu hydrates ton visage. Pourquoi?
Parce que si tu n'hydrates pas ton visage, tous les traits, mettons une ride d'expression qui va se former, mettons tu vas sourire, et si ton visage n'est pas hydraté, ton visage va mettre beaucoup plus de temps à revenir à la normale. Alors que s'il est hydraté, hop, tu souris et puis pof, il revient. Et du coup, les rides d'expression sont beaucoup moins marquées. Donc surtout, tu n'oublies pas de t'hydrater le visage le matin et le soir. Et tu peux même, suivant où tu habites, c'est quand il fait très froid, ou même quand il fait très chaud, et rehydrater. Alors évidemment, si tu n'as pas mis tout le fond de teint et tout ça, parce que sinon, catastrophe. Mais rehydrater ta peau, remettre régulièrement de la crème hydratante si tu sens que ça tire. C'est comme le baume à lèvres. Le baume à lèvres, dès que tu sens que ça tire, que c'est un peu gercé, pof, tu en remets. Et bien le visage, c'est pareil. Donc voilà, n'hésite pas. Donc, la crème hydratante, donc, est très importante pour hydrater la peau, mais aussi elle a pour mission de maintenir l'eau dans la peau et de renforcer la barrière protectrice. Donc, son rôle, ça va être d'hydrater et de retenir l'eau qu'il y a dans la peau, de renforcer la barrière cutanée et de protéger contre les agressions. Et donc, c'est hyper important de ne pas l'oublier, surtout qu'elle va t'apporter une souplesse et un confort. Donc c'est hyper important, je réitère là, de ne pas oublier sa crème hydratante. Voilà, si tu veux que tu pas chez toi, que tu l'as pas, ou mets de l'huile, mais mets quelque chose pour hydrater. L'huile, il faut que tu la remettes assez régulièrement parce que ça hydrate moins qu'une crème. Donc voilà, le rôle important de la crème, ne pas l'oublier. Et tu peux finir quand tu as du soleil. Surtout, protège-toi. Donc, tu peux finir par une crème protectrice anti-UV. Donc, voilà, une crème solaire. Tu peux en mettre une, surtout si tu vas rester longtemps au soleil, si tu fais que passer. Bon, mais si tu vas rester longtemps au soleil ou si tu sais que tu vas marcher, ou voilà, protège-toi le visage du soleil. C'est très très important, surtout pour les rides. Donc, voilà, tu sais tout. Donc, tu te démaquilles, tu te nettoies le visage, tu passes ton hydrolat, donc donc tu te démaquilles, tu passes ton hydrolat, euh, tu passes ton sérum, tu passes ton huile hydratante, oui, une huile hydratante, l'huile raffermissante, tout ce que tu veux, une huile pareil, suivant l'huile que tu vas prendre, elle aura d'autres bienfaits. Donc, à toi aussi pareil de choisir. Tu passes ton huile si tu veux travailler ton visage, sinon tu passes direct à la crème hydratante. Et s'il y a du soleil, n'oublie pas la crème solaire. Voilà, tu sais tout. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as des questions, à me laisser un pouce pour m'encourager et de t'abonner pour ne pas louper ta prochaine bulle de bien-être. Je te dis à bientôt sur Relax Season avec Véro.